Salut les mecs, j'ai lancé l'API LiquidView. Alors je vais vous expliquer vite fait comment ça s'est passé, ce que j'ai mis en place, pourquoi et tout. Parce que voilà, toujours dans la continuité de ce qu'on fait du côté Vibe Coding. Du coup, ce qui est intéressant déjà avec LiquidView, euh, c'est que ça tourne en automatique. C'est toujours intéressant de voir les coûts d'exécution. Euh, a priori, Paradex, ça semble très très faible. Mais je dois revérifier parce que je pense que les fees de Paradex ont été réactivées. Mais bon, on aura l'occasion peut-être d'en reparler. Il y a aussi une feature ce qui est très intéressante et que beaucoup de projets utilisent, enfin le peu de projets qui restent côté crypto quoi, bien évidemment, c'est l'historique. En fait, tu peux voir à travers le temps comment le coût d'exécution évolue. Et le plus intéressant, c'est si on regarde celui de Varational, parce que c'est lui qui évolue bien. Euh, donc, ouais, on peut voir si je monte. Alors, c'est un petit peu bizarre. C'est vrai que déjà, leur algorithme, il est un peu chelou. Et normalement, on devrait voir mieux, en fait. C'est bizarre, c'est bizarre. Je suis bien sur Varational pourtant. Ok, donc bon, il a un peu explosé leur coût d'exécution a priori. Mais ouais, dans les dernières updates, il faudrait que je rajoute plus de jours en vrai ici. Et ben, on voyait vraiment que ça avait pas mal décroît. Honnêtement, c'était quelque chose que j'avais remarqué. Varational qui décroît. Donc c'est des petites features comme ça qui sont intéressantes. Et Varational, par exemple, l'utilise et poste sur son compte pour montrer. Donc ils utilisent la heatmap, ils utilisent ce genre de choses, tout simplement. Je vais juste voir si c'est une question de paire. On va utiliser, je sais pas, ETH. Est-ce que j'ai ETH ici? Ouais. On va mettre ETH et on va juste laisser comme d'hab Varational. Hop. Et on va regarder sur 30 jours. Ok, ouais. En ce moment, c'est en hausse. Je suppose que c'est parce qu'il y a plus beaucoup de users du côté crypto, ça c'est un truc, voilà. Donc ouais. Donc j'ai créé une API tout simplement pour m'entraîner parce qu'on est en train d'en faire une pour FendingView. Et du coup, comme je vous ai dit, LiquidView, moi c'est vraiment tous les tests. Par exemple, c'est le premier site où j'ai mis en place un abonnement. J'ai mis en place un abonnement tout simplement pour tester comment ça fonctionne avec l'API Stripe, ce genre de choses. Parce qu'après, pour le mettre en place sur FundingView, ce sera plus facile, ok. Donc c'est vraiment le premier que j'ai fait. Et pareil pour l'API, du coup. C'est vraiment dans cette continuité. Et voilà, pareil, système sécurisé. Pour utiliser l'API, il faut être membre pro. Et voilà. Quelques systèmes de sécurité. Avant, si vous voulez, la database qui était sur LiquidView n'était pas sécurisée. Enfin, c'est pas qu'elle n'était pas sécurisée, c'est que comme c'était une QuestDB et que je ne l'avais pas caché derrière un proxy, grosso modo, si tu avais l'URL, tu pouvais taper dedans, tu pouvais même la modifier. Euh, Si tu regardes, je crois qu'il fallait faire inspecter et il fallait voir les network requests dans le inspecter l'élément là. Et tu pouvais voir vers quel DB t'envoyait des requêtes. Et tu pouvais avoir l'adresse de ma database comme ça. Bref, dans tous les cas, ça s'est fixé. Maintenant, il y a un proxy. J'ai mis en place des trucs de sécurité. J'avais déjà mis en place pour l'abonnement, mais là encore plus pour le côté API. Et donc, pareil, c'est Claude qui m'a fait la documentation. Je lui ai demandé voilà, comment tu structurais tout ça. Donc, il faut savoir qu'il y a plusieurs endpoints, il faut structurer. Donc, voilà, c'est comme ça que je lui ai dit fais la structuration la plus logique. Par exemple, si tu appelles liquidview slash API slash V1 slash token, ça va te renvoyer tous les tokens. Je crois 697 si vous faites la requête. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Et après, je lui dis, voilà, pour les tokens, pour ce genre de choses, comment le résultat va être output, tu vois. Et voilà. Et au final, ça ressemble à ça. Et il faut avoir une API. Et pour créer une API key, il faut que tu sois premium. Et si jamais tu n'es plus premium, ton API key ne marche plus, tu vois. Et là, il a fait même quelques exemples de trucs. Donc, c'est très, très cool. Voilà, voilà. Et, et du coup, pour les API, bien évidemment, vous pouvez aller sur votre compte et vous pouvez cliquer sur API Key ici. Et là, vous pouvez créer des clés. Et par exemple, moi, c'est une clé là que j'ai révoquée. Mais je peux créer une clé et je peux taper du coup dans l'API, tout simplement. Et ouais, il y a même un récap de le nombre de requêtes que j'ai fait avec ce compte-là. Et vous voyez, il y en a trois. Donc voilà, c'est vraiment un système ultra bien fait. Enfin, après, c'est une API, hein, c'est pas une dinguerie. Mais bon, voilà, c'était pour mettre un premier pas dans le truc. Donc voilà ce qu'on a fait. Et LiquidView, c'est un bon levier pour tous ces projets Perpdex. Malheureusement, la narrative s'essouffle, donc je ne sais pas s'il y a un vrai avenir de ce côté-là. Je pense toujours que sur FundingView, il y a un avenir pour le côté automatique. Juste, niveau croissance, ça va être plus difficile si les cryptos ne marchent pas au top, bien évidemment.
Mais je pense qu'il y a un vrai truc. Donc là, on est à fond sur l'automatisation. Donc voilà, on est en train d'implémenter de l'IA dans le bot. Ouais, de l'IA. Des grands mots tout de suite, mais vous avez compris, ce sera intéressant pour l'utilisation du truc. Mais voilà, utiliser notre data. Et en fait, comme on a de la data partout, voilà, on tend de plus en plus vers professionnaliser la stratégie. Où avant, c'était vraiment farmer du airdrop, du funding view, enfin, de l'airdrop, du funding classique. Là, on tend vraiment, on va dire, sur pas du compte, mais pas loin. Donc, on récupère tous les historiques d'open interest. Voilà. Avant, on faisait la moyenne. Par exemple, avec notre bot, nous, on va passer par la médiane. Parce que la moyenne, ça ne veut rien dire. Parce qu'on a, vous l'avez déjà vu, si vous allez sur Funding View, vous voyez qu'il y a un pic à je ne sais pas combien. Et avec ce pic à je ne sais pas combien, ça fait que la moyenne du funding, il est énorme. Alors qu'en réalité, c'était juste un extrême qui a eu lieu une fois et c'est tout. Donc voilà, et utiliser la médiane, ça a plus de sens. Voir comment l'open interest évolue. Est-ce que le fait que l'open interest augmente ou je ne sais quoi, ou le volume, ça inverse la stratégie? C'est plein de petites datas comme ça avec les timestamps, on récupère chaque heure qui va, qui va faire cette petite diff. Voilà, en plus d'avoir le coût d'exécution et ce genre de choses, d'où le fait que j'ai l'API. Voilà, je vais faire une API, enfin, je vais faire une clé. Du coup, je vais créer une clé admin spéciale pour que FundingView puisse accéder à LiquidView. Parce que si vous allez sur FundingView, je ne sais pas si. Ouais, je peux aller là. Et vous allez sur le execution cost, il ne marche plus. Tout simplement parce que toutes ces features-là, c'est caché derrière la majorité des features sont cachées derrière un paywall ou sécurisées sur LiquidView. C'est plus la fête au village comme avant. Donc il faut que je recrée une API, comme ça FundingView aura sa propre API qui pourra taper dedans. Parce que là, j'ai mis des rate limits, tu vois, mais il en faut un peu plus pour FundingView. Voilà, voilà. En tout cas, c'est vraiment ce que j'ai fait ces derniers temps. Je vous ai dit dans la dernière vidéo que je reprenais à bosser pas mal. J'ai d'autres projets personnels sur le côté. Peut-être que je me laisse la possibilité d'en parler. Euh, pour l'instant, je ne pense pas. Mais en tout cas, je suis toujours dans toujours dans le vibe coding. Je pense que construire des choses, voilà, c'est très très important. Et surtout ces tools-là. J'ai envie de. Côté crypto, vraiment, j'ai envie de boucler la boucle. Donc là, j'ai FundingView, LiquidView. Je pense vouloir faire encore un ou deux tools. Donc je réfléchis encore qu'est-ce qui peut être intéressant. Faire un abonnement général pour ces quatre tools. Parce que là, il y a un abonnement pour LiquidView, il y en aura un pour FundingView et tout, c'est chiant. Je sais que si j'en fais un pour tous les tools, des tools bien évidemment que moi-même j'utilise et qui m'aident au quotidien. Et voilà, j'en fais un abonnement et basta, t'as accès à tout. Qui demande pas beaucoup de maintien. Genre, le FundingView, c'est une fois que tu as fait le gros de la version, t'as pas besoin d'aller plus loin. Là, il faut juste que je rebosse sur le marketing parce que niveau user, ça commence à diminuer. Même si malgré ce truc-là, il y a quand même énormément de monde qui continue à utiliser FundingView, ce qui est ultra cool à voir. Hein. Mais voilà. Donc, c'est un peu ça la petite stratégie. Si jamais vous avez des idées de tout le crypto qui peuvent être intéressants, bah, vous pouvez les mettre dans le commentaire. Peut-être qu'on pourra faire une série en live. Bien évidemment, j'ai toujours pas oublié. On doit stream ensemble, les gars, quand on code. Le seul truc, c'est que sans webcam, je réfléchis, est-ce que je mets des lunettes et un espèce de masque? Parce que c'est quand même un truc que j'ai envie, surtout dans l'ère de l'IA, on va dire le peu d'anonyme, enfin je suis pas ultra anonyme non plus, tu vois, mais le peu de, voilà, je préfère garder mon visage non exposé. Voilà, on sait jamais, même si j'ai rien à, enfin, normalement j'ai rien à craindre, hein. Mais ouais. Bref, c'est des questions que je me pose encore hein, pour le streaming, comment on peut faire pour que ce soit cool. Mais je pense quand même d'avoir une tête, même si elle est cagoulée, c'est toujours mieux. Tu vois que je suis là, je parle et que je bouge ma tête. C'est toujours mieux que, que si je mettais que l'écran. Bref, sur ce, voilà sur quoi j'ai bossé pour LiquidView. C'était juste une petite vidéo comme ceci. Prenez soin de vous, je vous dis à très très vite et ciao ciao.